Alors, il faut qu'on revienne là-dessus parce que c'est du jamais vu, c'est inédit. La tonne de nickel qui passe de 30 000 $ à 100 000 $ en même pas 48 heures. Un emballement tel que ça a contraint la bourse des métaux de Londres, le London Mercantile Exchange, le LME, à suspendre carrément hier les échanges. Bonjour Raphaël. Bonjour David, très bon accent. Oui, je me suis britannique. entraîné. Bravo. Raphaël Legendre, donc journaliste à l'Opinion. Bonjour à tous. C'est quand même voilà, du jamais vu. En plus de quasiment 150 ans, une suspension de la cotation, encore une fois, d'un métal, le nickel. Comment le cours a pu être multiplié par 3? Parce que c'est dingue, quoi, c'est délirant. Comment est-ce que c'est multiplié par 3 en 48 heures? Qu'est-ce qui a fait dérailler le cours du nickel? C'est quoi? C'était encore une fois tout ce qui se passe, cette perspective, pourquoi pas, d'un embargo sur la production russe de nickel, qui est un des premiers producteurs dans le monde. Ouais, alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est totalement inédit. En 145 ans d'histoire du LMI, qui est un énorme marché pardon, des matières premières à Londres, une multiplication par 3 comme ça du cours en 48 heures, ce qui a effectivement entraîné un blocage, une fermeture des cours sur le nickel au LMI. Le nickel, c'est un matériau indispensable pour la fabrication de petites choses comme l'acier inoxydable ou les batteries des véhicules, donc c'est absolument majeur. En début d'année, on était à 22 000 € la tonne de nickel. Dans la nuit du 7 au 8, le contrat à échéance 3 mois sur le LMI a atteint les 101 365 $ la tonne. C'est du jamais vu. C'est absolument dingue et c'est effectivement dû à la crise ukrainienne puisque la Russie est un producteur très important. Troisième producteur de nickel derrière l'Indonésie et les Philippines. Absolument. Mais premier producteur au monde du nickel qui est utilisé pour les batteries, des voitures électriques. C'est tout le sujet. C'est globalement 10% de la production mondiale de nickel, vous l'avez dit, troisième producteur derrière l'Indonésie et les Philippines. Mais c'est surtout le premier producteur d'un nickel assez raffiné pour entrer dans la fabrication des batteries électriques dont on sait qu'elles vont devenir absolument majeures à l'avenir avec le développement et de l'automobile et du stockage d'énergie électrique de manière plus large dans les prochaines années, les prochaines décennies. Un exemple, l'entreprise russe Nornickel, que tout le monde ne connaît pas, qui est un des mastodontes des matières premières russes, est le premier producteur mondial de nickel destiné aux batteries avec 15 à 20% de l'offre mondiale. C'est donc absolument majeur. Et évidemment, la perspective de menaces et d'embargo, de sanctions financières sur les oligarques russes et sur les grandes entreprises russes, a fait s'envoler le cours. Ça ne justifie pas non plus d'avoir un triplement de cours comme ça en quelques heures. On se dit que la spéculation peut-être aussi a pu jouer un rôle dans ce mouvement de panique avec, comme on dit souvent, c'est ce qu'on appelle un short squeeze, c'est quand les vendeurs à découvert sont pris à leur propre jeu, c'est ça? C'est ce qu'on appelle un short squeeze, qui nous ramène un peu à de vieux souvenirs dans la crise de 2008. Alors, effectivement, quand on voit une multiplication par 3 en 48 heures des prix, c'est pas le fondamental. C'est en général que, ça arrive sur des marchés assez peu profonds et qu'il se passe quelque chose de pas très clair sur le marché. Alors, on va vous expliquer le short squeeze. On est sur Boursorama et Ecorama, c'est le bon endroit. D'un côté, vous avez ceux qui ont des positions, ce qu'on appelle longues, c'est-à-dire qui détiennent du stock, qui veulent le vendre à long terme, donc qui le gardent pour nourrir la hausse des cours. Et de l'autre, vous avez les investisseurs qui aussi, pour se couvrir, ont des positions courtes, c'est-à-dire ont des paris à la baisse sur le prix. Mais parfois pour se couvrir aussi. Des matériaux, dont une grande partie pour se couvrir. C'est pas de la pure spéculation. Et certains le font par pure spéculation aussi. Sauf que quand le cours monte, c'est quand même des paris assez risqués sur le nickel, quand on sait quand même que les batteries sont plutôt appelées à un bel avenir, mais quand même, certains l'ont fait. Et quand le cours monte, vous avez ce qui s'appelle dans la régulation financière des appels de marge. Quand on est vendeur. Quand on est vendeur, quand on short une valeur, on doit pouvoir, en cas d'évolution inverse, pouvoir couvrir ses pertes dans une certaine mesure. Un appel de marge. Un appel lié de marge. À la position défavorable puisque le cours monte et qu'on est vendeur. Exactement. Ce sont les margin calls qui ont donné un très bon film avec Kevin Spacey à l'époque. C'était dans le cadre de la crise des subprimes. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé là. La crise ukrainienne a déclenché une hausse très forte des cours du nickel dès la fin février. Et vous avez des investisseurs, et notamment en Chine, qui ont shorté ces valeurs et qui ont eu à apporter en quelque sorte des centaines de millions
de dollars d'appel de marge, et donc de rachat. Ce qui a fait s'emballer le marché. Il y a notamment un acteur chinois dont on parle qui potentiellement aurait perdu 2 milliards de dollars, ça n'est pas rien. Bon, quand la cotation va-t-elle reprendre ? Alors, pas de cotation avant le 11 mars, a dit le LMI, c'est-à-dire ce vendredi, le temps de faire un peu le nettoyage au milieu de tout ce bazar. Est-ce que ce mouvement de panique est appelé maintenant à se calmer, après avoir débranché ça pendant plusieurs jours pour que les esprits un petit peu... Oui, c'est ça la vraie question, bien évidemment. La tendance sera forcément haussière sur les nickels au vu des besoins en batterie. Oui, les fondamentaux, ils sont là. Les fondamentaux sont là. Rien ne justifie l'explosion, cette multiplication par 3 de 30 à 100 000 $ la tonne de nickel. Donc la tendance sera haussière, certainement pas dans les proportions intenable pour tous les industriels derrière. Ça ne fonctionne pas. C'est totalement hors marché. On voit que c'est souvent ce qui se passe sur des marchés, encore une fois, peu profonds, avec des positions parfois hyper spéculatives. Là, ça part dans le décor. Il va falloir nettoyer tout ça, revenir. Il y a peut-être des enquêtes à mener côté régulation financière d'ailleurs, mais tout ça va revenir dans un ordre un peu plus serein. Déjà à 30 000, on est très nettement au-dessus des cours du début d'année qui étaient à 22 000. Donc la tendance sera haussière, certainement pas dans les proportions qu'on a connues ces derniers jours. Ouais, sachant que les Européens ne sont pas, si j'ai bien compris, on en parlera juste après pour le pétrole, en tout cas pas favorables à un embargo sur les métaux. La grande inconnue évidemment de la suite. On voit que pour l'instant, effectivement, les Occidentaux au sens large ne sont pas favorables à des sanctions trop dures sur tous ces intrants de matières premières qui sont nécessaires à la production industrielle en Europe. On voit ce qui se passe sur les cours de l'énergie. Hier, le président américain a annoncé un embargo total sur le gaz et le pétrole russe. C'est facile quand on est exportateur net, beaucoup plus facile que sur le gaz. Pour des pays européens sur le gaz, que pour des pays européens dont on est dépendant à 20% comme en France ou 50% en Allemagne, voire 100% en Finlande. Mais on voit une progression quand même vers un durcissement des sanctions qui peut-être, on ne le sait pas encore, mais pourra toucher à un moment ou à un autre certaines des matières premières. On le voit sur le cours du blé. La Russie est un des premiers producteurs mondiaux de blé. Le cours du blé s'est envolé. On le voit sur le palladium, sur le nickel. Il est tout à fait possible que quand même la hausse soit assez sensible dans les prochains mois. Voilà, on voulait revenir en tout cas sur cet emballement absolument dingue et irrationnel sur le cours du nickel. Merci beaucoup. Explication signée David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Très vite.